Shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue au journal prophétique où nous donnons des prophéties, nous faisons aussi des analyses prophétiques et nous donnons aussi des conseils prophétiques. Vous savez, dans le corps de Christ, nous avons plusieurs personnes qui n'ont pas la maturité, qui sont des bébés spirituels. Donc nous avons besoin de leur donner des conseils prophétiques, des directions prophétiques et les édifier dans la foi. J'aimerais vous faire une analyse prophétique et sur les hommes de Dieu de la francophonie et les hommes de Dieu de l'anglophonie. Écoutez, je vais vous dire une vérité. Aujourd'hui, sur plusieurs points, je peux vous dire avec assurance que nous sommes dans une saison de grand réveil dans la francophonie, où nous avons des hommes de Dieu que le Seigneur a établis. Non seulement le Seigneur les a établis, le Seigneur les a établis pour traverser des décennies. C'est là où on reconnaît des hommes de Dieu bien établis pour traverser des décennies. Des ministères qui ont fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans et qui sont là intacts avec du monde, combattant, délivrant les âmes, brisant les liens, transformant les synagogues de Satan en temple de Dieu. Aujourd'hui, quand vous regardez dans la francophonie, vous allez au Congo, vous allez voir l'apôtre Léopold Mutombo qui est en train de faire de grandes choses au Congo. C'est une grâce. Francophonie, réveillez-vous. Aujourd'hui, vous n'avez plus rien à envier aux anglophones, je vous assure. Si vous prenez au sérieux ces pères, la différence entre les pays anglophones et les pays francophones, c'est que les pays anglophones savent comment vénérer. Ah, c'est trop fort. Ils savent comment célébrer les pères. Ils savent comment se positionner pour que les pères puissent les mettre sur leurs épaules et les propulser. C'est la différence. Je suis en train de servir. Je continue de servir auprès de mon père spirituel au Nigeria. À plus de 10 ans. J'ai vu de grands hommes de Dieu venir chez mon père spirituel. J'ai vu mon père spirituel impacter beaucoup d'hommes de Dieu. Mais je peux vous dire, c'est parce que les gens sont disponibles à servir. Les gens sont disponibles dans l'anglophonie à payer le prix. Le problème que nous avons dans les pays francophones, nous ne savons pas honorer les pères. Nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Si le résultat que vous voyez dans les pays anglophones, c'est une chaîne de service, une chaîne d'engagement, 10 ans, 20 ans. Il y a des gens qui ont servi dans les pays anglophones, servi leur père, 15 ans, 20 ans. Et quand ils sont partis avec des anges du service. Si vous êtes d'abord un ministre de Dieu dans les pays francophones, vous n'avez servi personne. Vous n'avez pas commencé le ministère. Vous n'avez même pas le droit de commencer. Et si vous l'avez commencé, c'est que vous êtes en erreur. Si vous me dites que vous avez entendu Dieu, vous n'avez pas entendu Dieu. Non, c'est une erreur. Il y a certains points qui sont obligatoires pour que vous soyez un serviteur de Dieu qui peut traverser les vallées, traverser les montagnes, établir des générations et laisser un héritage d'adoration du Seigneur. C'est de cela il s'agit. Donc aujourd'hui, dans les pays francophones, nous avons de grands serviteurs de Dieu. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, j'avais parlé la fois passée du bishop Idriss Mohamed Ouattara. Nous avons plein au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Burkina Faso, comme j'ai parlé de Papa Karambiri. Donc, je parle à la jeunesse. Soyez disponibles. Soyez une vase, prêt à servir, pour que l'onction coule sur vous. Je vois plusieurs personnes qui coulent des pays anglophones, qui viennent dans les pays francophones, qui viennent dans les pays anglophones. Je ne vous condamne pas. Moi-même, j'ai quitté le Bénin, je suis venu servir dans les pays anglophones. Mais je vais vous dire quelque chose. Toute l'onction que vous allez recevoir, même quand vous allez chez les pays anglophones, vous devez comprendre que vous devez avoir une racine francophone. Cela veut dire quoi? Il y a certains démons dans la francophonie qui ne vont que se soumettre à vous si vous avez servi une onction francophone. Vous avez un héritage de service qui vient d'un père francophone.
Donc faites très attention. Et je peux vous dire, aujourd'hui, quand j'analyse prophétiquement, je peux vous dire que dans les pays francophones, nous sommes au bon niveau. S'il peut y avoir une jeunesse prête à recevoir, la génération à venir fera des merveilles. J'avais écrit dans l'un de mes livres que toutes les nations francophones doivent apporter leur dîme au Nigeria. Vous savez pourquoi? Excusez-moi de parler de la sorte. Vous allez voir le prophète Bouchiri. Il était par exemple en Afrique du Sud et après il a eu des problèmes. Son ministère était brisé. Il est revenu en Malawi pour recommencer. Le grand prophète Hubert Angel était à Zimbabwe. Après il a eu des problèmes. Il a recommencé. Et quand vous voyez maintenant le prophète Hubert Angel est revenu maintenant se connecter à Pasteur Christ. Pourquoi? Dans les pays anglophones, surtout le Nigeria, le Nigeria a d'avance sur les pays francophones par quoi? Par l'onction de maintenir un grand peuple sur des générations. Ils ont cette onction. Dans tout le monde entier, c'est le Nigeria qui détient ce record. Les hommes de Dieu nigériens ont la capacité de garder des milliers de membres sur des générations. Un serviteur de Dieu nigérien peut garder 30 000 membres, 45 000 membres, 50 000 membres sur des générations, sur des décennies. Et l'église sera intacte. C'est cette onction que nous avons besoin dans la francophonie. Que nous devons encore venir chercher dans l'anglophonie, dans les pays anglophones, surtout au Nigeria. Mais tout le reste, le Seigneur nous a déjà donné. Et nous devons nous soumettre pour le voir et le recevoir des pères. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui crient au trône, qui disent qu'ils veulent leur héritage directement du trône. C'est difficile. Quand le Seigneur établit les pères, le Seigneur vous attend que vous allez à ses sources et que vous puisez. C'est pourquoi dans le journal prophétique, je parle des pères que j'ai vérifiés. Je sais que ceux-là, leur onction est authentique. Et ils sont appelés à transférer, à élever la jeunesse, à former une armée pour Jésus-Christ de Nazareth. Je parle de ces pères. Et vous pouvez aller vers eux. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Shalom et à bientôt.